Sophie de Menton, bonjour. Bonjour. Alors, les premiers jobs d'une vie, dans l'absolu, c'est pas toujours les plus passionnants. Sophie de Menton, le premier job dans lequel vous avez pris du plaisir, vous, c'était quand? C'était à quel âge et c'était quand? Racontez-moi. En fait, il y en a 2. Le vrai 1er job formidable, j'habitais New York, j'étais petite, j'avais 9 ans et dans l'immeuble où j'étais, on m'a proposé de promener des chiens et j'ai gagné de l'argent et ça a été une satisfaction que vous n'imaginez pas. J'aime toujours autant les chiens et j'aime autant gagner de l'argent. Le deuxième a été assez sympa, je faisais une licence d'anglais et on m'a débarquée dans une école où j'avais les 6e, 5e, 4e, 3e en anglais et j'avais à peu près l'âge des 3e et c'était impressionnant. Mais tous les jobs en fait ont été assez passionnants parce que j'étais libre. C'est moi qui les choisissais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui, sur mon écran, sur le vôtre, Sophie de Menton. Donc vous êtes entrepreneuse, fondatrice de J'aime ma boîte, la fête des entreprises de France, chaque année depuis 18 ans. Donc je crois, au fil des années, Sophie de Menton, qu'est-ce que vous avez perçu en prenant le pouls des entreprises, des collaborateurs? Est-ce qu'on aime davantage sa boîte qu'avant ou alors, à l'inverse, est-ce qu'on l'aime différemment, moins, pas du tout? C'est un socle en fait assez stable. Et l'histoire a été très amusante parce que j'ai eu cette idée aux États-Unis en me promenant. Et vous savez, on achète des cartes et je vois I love my boss, des cartes d'anniversaire, les cartes humoristiques. I love my boss, je reste pétrifiée. Je demande à la fille qui était à côté de moi qu'est-ce que c'est. Et elle me répond ah, it's just like Valentine Day, la Saint-Valentin des entreprises. Je rentre en France scotchée. Je me dis, c'est génial, on va faire la fête des patrons. Je propose ça au MEDEF, je me souviens très bien, c'était il y a 25 ans. Et le MEDEF éclate de rire et me dit, quand on fait la fête des patrons en France, c'est pour les séquestrer. Je me dis, ils Ouais. n'ont pas tort. Donc je rentre chez moi et là, j'ai eu l'idée de la fête des entreprises. J'ai demandé à l'IFOP de faire un sondage parce que je voulais valider. J'ai convoqué une agence de pub, je dis, il faut absolument faire ça. Et l'IFOP m'a dit, enfin, madame, on ne peut pas demander aux Français s'ils aiment l'entreprise. Alors j'ai écouté, non, c'est pas ça. Je voudrais juste que vous demandiez un jour dans l'année ou aux gens qui partent le matin, est-ce qu'aujourd'hui vous diriez j'aime ma boîte? Hmm. Posez la question comme ça, je leur ai dit. Et 8 jours après, ils m'ont rappelé, il y avait 72% des Français qui avaient répondu le matin, oui, j'aime ma boîte. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aiment l'entreprise. Ils Hmm. aiment leur boîte. Ils aiment l'ambiance, ils aiment leurs collègues, ils aiment les valeurs, dans une certaine mesure, de leur boîte. Le télétravail, selon vous, Sophie de Menton, c'est une saveur, c'est quelque chose complètement indissociable des entreprises, justement. Est-ce qu'on peut aimer sa boîte en télétravail? Est-ce qu'on peut aimer sa boîte à Ah distance? là, C'est vous une posez la relation à question distance en ce moment. piège de notre fête des entreprises. Et nous avons fait, on a un site magnifique, www, j'aime ma boîte, et on a prévu des tas de choses pour faire la fête à distance. Le télétravail, c'est très particulier. D'abord, ça a permis quand même, il faut le dire, de reconnaître une véritable implication de certains salariés, surtout pendant le premier confinement. Et après, ils ont détesté, ils voulaient retourner dans leur boîte, puis après, ils ne voulaient plus y retourner. Et quand on a déconfiné, ils ne voulaient plus revenir. Et puis, ils sont revenus, mais il y avait les transports, etc. Il y en a qui ont dit, je peux très bien travailler à distance. Et je ne sais pas quoi en penser. Je pense qu'en ce moment, très honnêtement, autant on pourra progresser vers une forme de télétravail choisi, épisodique, autant là, en incitant encore à télétravailler, on donne un coup de frein à l'économie. Je veux dire, les quartiers, moi j'ai vu le quartier de ma boîte, la pharmacie a la moitié moins de monde, le resto, c'est pas la peine qu'il reste ouvert, il n'y a plus personne. La vie de quartier, les rendez-vous avec les clients pour fixer un déjeuner, pour signer un contrat, on n'ose pas. Et alors, en plus, il y a une panique en ce moment, et donc c'est compliqué. Et ce que vous dites, en fait, c'est que le télétravail peut être un dépannage pratique pour maintenir une activité, pour maintenir un lien, mais que, in fine, le télétravail et le fait que tout le monde reste chez soi, ça nuit à la vie de quartier, ça nuit à l'économie, ça nuit à À l'entreprise. l'ambiance. Ça nuit à Absolument. l'entreprise, ça nuit à l'ambiance. Et alors, il y a je comprends bien. D'abord, c'est très inégal. Vous avez des gens qui ont des locaux super agréables, des pavillons en banlieue qui sont très bien dans leur jardin. Et puis, vous avez des gens dans des petits appartements à Paris. Il y en a un qui travaille dans la cuisine, l'autre dans le salon. C'est insupportable.
Ensuite de ça, vous perdez quand même le lien social. D'accord, il y a Zoom, il y a Skype, il y a tout ce qu'on veut. Il n'y a pas le body language, il n'y a pas Ben oui, le oui. lien, le fait de se voir pour de vrai. Et puis, il manque le dynamisme. Alors ça, c'est amusant. Je l'ai constaté moi-même dans une équipe. Vous êtes en réunion générale. Je dis, est-ce que vous avez fait ça? Et vous l'avez vu, etc. Même en réunion, vous n'arrivez pas à ça. Il y a moins de créativité, il y a moins d'énergie, il y a moins comment dire, de relationnel. La boîte n'existe plus. Elle est délocalisée. Et il n'y a pas cette spontanéité et le hasard, l'intuition qui fait qu'on peut croiser quelqu'un dans le couloir et on discute et, je ne sais pas, jaillit une idée, jaillit. Enfin, c'est ça qui fait le sel Mais complètement. de l'entreprise. Y compris, figurez-vous, je ne fais pas la promotion des cigarettes, mais dans les pauses cigarettes. Au début, moi, j'étais assez La furieuse. pause café, Oui, tant qu'à faire une et promotion. les pauses cigarettes, parce que malheureusement, il y a pas mal de salariés qui descendent fumer une cigarette. Donc, c'est vrai que c'est déplaisant, d'abord pour leur santé. Ensuite, bon, on se dit quand même. Et ben, la pause cigarette, ça a créé des nouveaux liens. Ils ont eu des idées. Ils sont remontés avec autre chose. Il faut croiser les gens, c'est ce que vous disiez, d'une façon ou d'une autre. Sophie de Menton, dernière question. Certains esprits un peu catastrophistes sonnent la fin de la vie de bureau, disent la vie de bureau, c'est terminé, la vie de bureau désormais c'est à distance. La vie de bureau pour vous va perdurer, elle n'est pas morte. Elle est loin d'être morte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, etc., qui étaient passionnés par ce concept. En particulier, il y a Amazon. Figurez-vous qu'il y a un jeune collègue que je connais qui est sur Amazon. Ça fait 7 mois qu'il n'est pas allé au bureau. Et Amazon ne compte pas les faire rentrer. Il devient dingue. Alors, il est allé s'installer en Bretagne parce qu'il vaut mieux voir la plage quand même. Mais il devient dingue. Je veux dire, l'homme n'est pas fait pour vivre en ermite. Et la vie de bureau, en quelque part, c'est une vie d'ermite. Donc, il faut arrêter. On l'a d'abord encensé, d'ailleurs, c'est assez intéressant. On a encensé ça, on empêche les transports, c'est formidable. Et puis maintenant, on commence à avoir toutes les analyses, les retours. Et non, c'est loin d'être la panacée. C'est mieux que rien. C'est loin d'être la panacée. Le télétravail comme dépannage et comme arrangement, mais la vie de bureau continue. Merci infiniment Sophie de Menton d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt en présentiel peut-être. Ah, j'aime ma boîte.